Quand le jour de l'accouchement est arrivé, là, on a vraiment vu toute l'ampleur que prenait la place d'une doula dans notre accouchement. Je voulais vraiment que ce soit notre accouchement, à moi, Mathieu et au bébé. Ça a donné un bel accouchement. Je conseille à tout le monde d'avoir une doula. C'est vraiment merveilleux comme expérience. Pour avoir cette liberté d'accoucher soi-même, pour que le couple il ait l'intimité de, eh ben il faut comme un élément protecteur de la bulle de l'intimité dans le contexte dans lequel on accouche aujourd'hui, qui est l'hôpital. Ça démystifie un peu, là, puis tu sais, on dirait que ça lève les tabous, tu sais, de se préparer à ça, puis de dire, ok, un accouchement, c'est pas un trip d'intellectuel, là, c'est vraiment, ça se passe comme ça se passe, puis tu y vas avec ce que ton corps te fait sentir, puis faut que tu suives, tu sais, c'est très instinctif, en fait, puis c'est ça que ça m'a permis d'intégrer beaucoup, là, puis quand je suis arrivée, moi, pour accoucher, dans le fond, j'avais pas de gêne ou de tabou qui était resté dans ma tête. Il n'y a rien qui me dérangeait vraiment. Puis ça, je suis contente d'être arrivée à ça parce que c'est sûr que quand tu arrives pour accoucher, tu as comme plein de gens dans ton intimité, mais on dirait que j'étais comme passée au-delà de ça. Là, ça me dérangeait pas que ça se passe comme ça se passe. Puis si j'avais envie de crier, je criais. Puis si j'étais à quatre pattes, j'étais à quatre pattes. Puis tout ça, c'était pas grave. Là, fait que... Ton accouchement, c'est vraiment ton accouchement. Tu peux choisir ce que tu fais dans ta chambre d'accouchement, si tout se passe bien, dans le fond, là, évidemment, mais tu sais, si tu veux manger, tu manges, si tu veux parler, tu parles. C'est ton moment à toi, puis tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire. Accoucher dans un hôpital, même si c'est un hôpital à nid des bébés, il y a quand même toute une mise en place qui se fait où on va rencontrer des anesthésistes, différents médecins. Puis là, on nous dit, ben là, on pourrait éventuellement vous installer un cathéter, quelque chose. Pour comme ça, si jamais vous voulez une épidurale, ben vous l'aurez, ça sera facile à mettre. Des choses comme, non, ça, on va y aller à mon rythme et au rythme de mon bébé. Mais de savoir que tu peux mettre sur papier ton accouchement idéal, puis que les médecins, dans le fond, respectent ton choix là-dedans. Nous, avec avec tous les médecins et les infirmières qu'on a eues, ça s'est super bien passé. Il y a des moments où ils sont rentrés dans la chambre, puis j'en ai même pas eu connaissance. Ils ont parlé avec Isabelle, puis tout était beau. Fait que... Elle a complètement été le lien entre nous et l'équipe médicale. Donc on n'a jamais eu à se soucier de « Oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont suivre le plan de naissance? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, m'en faire n'importe quoi, quelque chose que je ne veux pas et que je ne veux pas m'en rendre compte ?» Non, on n'a jamais eu, jamais aucune crainte pour ça. Donc ça a été vraiment génial. Elle est restée avec nous toute la nuit. Ça a vraiment duré toute la nuit puisqu'Arthur est né à 8h34 le matin. Et elle a été là tout le long. Présente, elle a permis à Mathieu de prendre des pauses de temps en temps. Elle était tellement à notre écoute, à mon écoute, que moi je ne parlais plus. Je parlais juste à mon bébé qui s'en venait, que je pouvais sentir descendre, se placer, se tourner, mais je ne disais que des mots. Genre faim, soif, chaud, froid. Et Mathieu et Ginette étaient là complètement à mon écoute, donc j'ai toujours été bien pendant tout mon accouchement. L'accompagnante, elle est justement là pour protéger cette bulle, cette intimité-là. Elle va pas prendre la place du papa, elle va pas prendre la place de l'infirmière ou du médecin, elle va prendre la place du bouncer. En fait, c'est ça une accompagnante. Parce qu'on était 4, puis c'était 3 paires de bras, puis il n'y en avait pas une de trop, là, parce que j'avais mon chum dans le dos, l'accompagnante qui me faisait des suspensions, puis la sage-femme qui surveillait le bébé, puis qui écoutait le cœur, puis tout ça, fait que non, on était vraiment... En fait, j'aurais pas voulu qu'il manque une de ces personnes-là. Au lieu d'avoir une épidurale, moi j'avais une accompagnante qui me tirait les bras, puis les jambes, puis fait que c'est sûr que ça a fait une grosse différence. Là, dans le fond, quand
on accouche avec des gens qui connaissent le corps, qui connaissent ces trucs-là, qui savent quoi faire pour aider, autre que de te donner un médicament, ben c'est sûr que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu prends confiance parce que tu te rends compte que quand on fait tel mouvement ou qu'on fait une suspension ou en tout cas, peu importe, qu'on met une débarbouillette d'eau froide, ben ça atténue la douleur. Fait que toi aussi, tout le long, tu continues à croire que tu vas finir par y arriver. Elle m'a suivi jusque-là, elle a cru en moi, elle m'a permis de croire en moi. Et ben ça, c'est bien plus qu'une épidurale. Ça, c'est... Bon, en premier accouchement, on ne maîtrise pas, les hommes ne maîtrisent pas, on ne sait pas où on va. Dans sa tête, les hommes, ils n'avaient pas besoin d'être là à l'accouchement de leur blonde, tu sais. Puis il me faisait des farces, là. Il disait, moi, je vais attendre dans le corridor. Puis en farce, mais pas tout à fait en farce, mais je pense que c'était vraiment, c'est ça, il savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va juste nous mettre à notre place, c'est-à-dire aider la maman, faire des massages, faire des étirements ou n'importe, donner un rôle au papa dans l'accouchement, le rôle qu'il devrait avoir, c'est-à-dire aider à ce que ça se passe bien. Ça a été un soutien que je pensais pas que je pouvais avoir. Fait que pour moi, ça a été vraiment... Je me sentais bien. Je me sentais dans un environnement où je pouvais faire un peu ce que je voulais, en même temps que j'étais complété. Puis les hommes, en tout cas, je dis les hommes, c'est ma propre expérience aussi, l'impression qu'il faut faire quelque chose, il faut se rendre utile, agréable. Je me suis senti impliqué, je me suis senti qu'Isabelle me comprenait, qu'elle nous comprenait, qu'elle interagissait différemment un avec l'autre. Donc, j'avais pas l'impression d'avoir tout le poids de ça sur mes épaules. Puis là, ça en quantum, c'est super important. Pas tant une insécurité, mais l'impression est-ce que je vais être capable de la soutenir puis de la garder dans sa bulle. C'est super important. Mais j'avais pas l'impression que j'avais la capacité de le faire seul. Alors, en faisant un travail d'équipe avec elle, avec mon accompagnante, c'était vraiment je me sentais épaulé.